Coucou, bienvenue dans ma bulle aquarellée. Aujourd'hui, je te propose de réaliser une peinture abstraite à l'aquarelle. Cette aquarelle est très facile à réaliser, elle est idéale pour les débutants. Elle permet de se familiariser avec plusieurs techniques et d'obtenir une réalisation que tu pourras soit offrir, soit mettre dans ton intérieur afin de mettre un petit peu de couleur et de créativité dans celui-ci. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à réaliser cette peinture. J'ai fort apprécié ce moment de détente et j'espère qu'il en sera de même pour toi. Avant de passer au tutoriel, je t'explique en quelques mots ce qu'est l'abstrait si tu ne sais pas. En fait, l'abstrait, c'est jouer avec les formes et les couleurs pour peindre une émotion ou un sentiment. C'est juste exprimer sur le papier sans vraiment peindre des choses que l'on connaît. Donc pour que la réalisation ne parte pas dans tous les sens, il est préférable de se concentrer sur un geste ou une forme en particulier et de limiter sa palette de couleurs à 3 ou 4 couleurs maximum. Avec cette réalisation, tu vas travailler la technique humide sur une grande surface. C'est cette technique qu'on va utiliser pour le fond. Tu vas apprendre à choisir une palette de couleurs, à travailler le contraste des tonalités et des couleurs, te familiariser avec l'utilisation du drawing gum et surtout tu vas lâcher prise et libérer ta gestuelle. En ce qui concerne le matériel, j'utilise du papier sennelier 100% coton en grain fin, 300 grammes par mètre carré, en format 30 x 30. C'est un format qui est vraiment sympa. Je crois que la marque Sennelier sont les seuls à faire un format carré. Et c'est vrai que pour ce genre de réalisation, ce format-là est vraiment agréable. Pour le fluide à masquer, j'utilise le drawing gum de chez PBO. C'est un fluide à masquer qui est de très bonne qualité. Pour poser le fluide à masquer, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau, des shapers et une plume. Et j'utilise un petit récipient en plastique pour y verser du fluide à masquer afin de ne pas souiller mon pot d'origine. Si tu veux en savoir plus sur le fluide à masquer, je t'invite à lire mon article à ce sujet. Donc, comment utiliser le fluide à masquer ou drawing gum. J'y explique avec quel outil le poser, les erreurs à éviter pour le poser, le sécher et l'enlever afin d'éviter toute catastrophe lors de ta réalisation. Pour le reste du matériel, je t'en parlerai quand on fera le fond. Donc là, on va poser le fluide à masquer. Donc c'est parti, je mets un petit peu de liquide dans mon récipient. Je prends un pinceau à réservoir d'eau pour poser le fluide à masquer. Donc je vais protéger la pointe avec un petit peu de liquide vaisselle. Mais il faut savoir que le pinceau à réservoir d'eau se détériore beaucoup moins vite qu'un pinceau classique. Donc si tu veux pas détruire tous tes pinceaux, même si tu les protèges avec du liquide vaisselle, les pinceaux ne supportent pas très bien le liquide à masquer, le fluide à masquer. Donc pour éviter de détruire tous tes pinceaux, je te conseille d'investir dans un pinceau à réservoir d'eau à 1 € et de l'utiliser que pour ça. Donc je prélève mon fluide à masquer et puis donc je le dépose sur le papier en faisant donc j'ai choisi de faire des gestes circulaires assez amples. Je réfléchis pas trop, je prélève le fluide à masquer et je le pose en faisant des gestes circulaires qui vont donc plutôt du centre de la feuille vers l'extérieur. Je fais également des projections. Donc tu constates qu'avec le pinceau à réservoir d'eau, il est vraiment très aisé de déposer le fluide à masquer, de faire de belles traces où tout le fluide n'est pas posé. Ça fera un bel effet après quand on enlèvera le fluide à masquer. Et donc je continue comme ça, je fais des mouvements circulaires, je fais des projections. Donc là, je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que sinon ce sera un petit peu long. À tout de suite.
Je vais également essayer de poser avec les shapers, bien que je pense que ce ne soit pas forcément pour ce type de réalisation le meilleur outil. Les shapers sont vraiment bien pratiques pour faire des choses très fines. Et l'avantage du shaper, c'est que tu n'as pas du tout besoin de protéger la pointe parce qu'en fait, ce sont des pointes en caoutchouc. Et donc, il risque absolument rien. Il se détériore pas du tout. Donc, tu vois, on peut l'utiliser pour faire des choses très très fines, des traits assez fins. Maintenant, je pense que pour ce genre de réalisation, le pinceau à réservoir d'eau est tout à fait suffisant. Éventuellement, comme dit, faire quelques traits fins avec le shaper ou alors avec la plume. Je vais d'ailleurs essayer aussi avec la plume là maintenant. Mais disons que pour ce genre de réalisation, le shaper et la plume ne sont pas indispensables. Voilà. Donc, je continue à poser effectivement mon fluide à masquer. Et une fois que tu as fini donc de poser le fluide à masquer, il faut bien le laisser sécher. Donc à l'air libre, pas avec un sèche-cheveux, sinon tu n'arriveras plus à le retirer par la suite. Et il faut vraiment qu'il soit sec à 100% avant de poser de la peinture dessus parce que sinon tu auras des soucis. Donc une fois que le fluide à masquer est bien sec, donc on va faire le fond. Alors pour cela, moi j'ai préparé 3 couleurs, donc le turquoise phthalo, l'indigo de chez Sennelier et du bleu Maya véritable de Daniel Smith. Donc moi j'ai pris ces couleurs-là, mais tu peux choisir 3 autres teintes. Et donc pour poser ces couleurs, on aura besoin d'un pinceau à la vie. Donc moi j'ai utilisé le pinceau à la vie Casaneo da Vinci numéro 4 en poil synthétique. Si tu n'as pas ce pinceau-là, n'importe quel pinceau à la vie fera l'affaire. Maintenant, si tu as un gros pinceau à la vie, c'est mieux parce qu'on a quand même une surface assez importante. Et pour humidifier donc la totalité de ma feuille, j'ai utilisé un spalter. Donc c'est bien pratique pour humidifier la feuille. Maintenant, si tu n'en as pas, tu peux tout à fait humidifier ta feuille avec ton pinceau à la vie. Mais donc c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir un gros pinceau à la vie parce que sinon c'est long pour humidifier la feuille. Donc là je prends mon spalter et puis donc je le trempe dans l'eau propre et je vais humidifier mon papier. Donc je mets une couche assez importante parce que on veut quand même pouvoir travailler le fond pendant un moment. Donc il faut que le papier soit bien humide, sinon il va sécher très vite et on ne pourra pas beaucoup travailler ce fond. Donc là j'humidifie bien jusqu'en bas. S'il y a de l'eau qui stagne sur mon papier, je le pousse vers l'extérieur pour éviter qu'il y ait effectivement des flaques qui stagnent sur le papier parce que ça a tendance à faire des auréoles. Et une fois que j'ai bien imprégné mon papier, je laisse un petit peu le papier s'imprégner de l'eau. Ça permettra après effectivement des belles diffusions. Là, je nettoie juste ma table parce qu'il y a de l'eau effectivement sur celle-ci. Après, donc, je prends mon pinceau à la vie et je vais prélever la première couleur que je veux poser. J'imprègne bien mon pinceau. Et c'est parti. Alors j'ai oublié de te dire, mais il faut préparer beaucoup de jus. J'en avais préparé pas mal et puis tu vois finalement le jus part assez rapidement. On l'utilise très vite. Donc moi j'ai décidé de poser du bleu Maya véritable au centre.
C'est un bleu qui est donc qui a une valeur un petit peu plus claire. Et sur les bords de la réalisation, j'ai posé de l'indigo de chez Sennelier, qui est donc un bleu qui a une valeur assez forte. Donc je veux essayer effectivement d'avoir des valeurs fortes à l'extérieur de la réalisation et des valeurs un petit peu plus claires au centre de la réalisation. Donc là, tu vois, tant que le papier est humide, je peux tranquillement poser ma peinture sans aucun risque d'auréole. Tant que la peinture est bien humide, tant que mon papier est bien humide, pardon, je peux faire des belles fusions. Donc j'hésite pas à mélanger tout ça. Là, j'ai rajouté du bleu turquoise phthalo, qui est donc un bleu un petit peu plus lumineux. Donc je l'ai placé au milieu avec le bleu Maya pour un petit peu donner de lumière au milieu de la réalisation, au milieu de l'aquarelle. Il ne faut pas oublier non plus qu'une fois sèches, les couleurs seront beaucoup plus claires. Au séchage, les couleurs éclaircissent, elles seront atténuées. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à avoir des jus qui sont très colorés, qui sont très fortement pigmentés, pour prendre en compte qu'une fois la réalisation sèche, les couleurs seront éclaircies. Alors là, j'éponge un petit peu des endroits où il y a un surplus d'eau, où il y a une stagnation d'eau. Parce que si tu les laisses sur ta réalisation, c'est ces surplus d'eau, ces stagnations d'eau qui vont former des auréoles. Pour éviter les auréoles, il faut que la totalité de la peinture sèche à peu près à la même vitesse. Donc s'il y a des endroits où il y a effectivement une stagnation de l'eau, ce sont des endroits où tu risques d'avoir des auréoles. Donc là, je refais des jus parce que j'en ai pas assez. Et tu vois, j'y vais tranquillement, hein, je stresse pas. Mon papier, il est encore humide, donc je peux encore ajouter de la peinture sans risque de faire des auréoles. Donc là, mon fond, il est pas mal du tout. Donc c'est vrai que les couleurs que je rajoute, les jus que je rajoute, j'essaye qu'ils ne soient plus trop riches en eau. Parce que là, en rajoutant une quantité trop importante d'eau, je risquerais effectivement de voir aussi apparaître des auréoles. Alors là, mon fond commence à bien me plaire. Je vais juste renforcer la valeur au niveau du contour de la réalisation, puisque je veux que le contour de ma réalisation ait des valeurs foncées. Donc je reprends du bleu indigo et je vais le mettre sur le contour de la réalisation. Tant que c'est humide, je peux encore faire des retouches. Par contre, une fois que tu constates que ta réalisation commence à sécher, qu'à des endroits, le papier commence à sécher, à ce moment-là, il ne faut plus patouiller, hein. Il faut plus y toucher. Parce que si tu continues à patouiller, tu vas avoir des auréoles et surtout, tu vas avoir des taches disgracieuses, hein. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et donc, effectivement, il ne faut pas patouiller. Donc, si tu constates que ton papier commence à sécher, mais qu'en fait, tu aurais encore voulu faire des choses, que ton fond ne te plaît pas tout à fait, à 100%, tu n'as pas d'autre solution que d'attendre que ton papier soit totalement sec. Donc, si tu veux accélérer les choses, tu peux sécher au sèche-cheveux, hein. Autant il fallait pas sécher le drawing gum au sèche-cheveux parce que là tu risquais de ne plus arriver à l'enlever. Autant une fois que le fluide à masquer est sec et que tu poses la peinture dessus, là tu peux tout à fait accélérer le temps de séchage en utilisant le sèche-cheveux. Donc une fois que ton papier est vraiment sec à 100%, vraiment jusqu'au cœur des fibres, parce que des fois, méfie-toi, des fois on a l'impression que le papier est sec, mais comme c'est un papier épais,
au cœur des fibres du papier, c'est pas totalement sec. Et là, si tu remets de l'humide sur un fond qui n'est pas totalement sec, ça va faire des mochetés. Donc, une fois que tu es sûr que ton papier est sec à 100%, là, tu peux retravailler ton fond en reposant des couleurs dessus et en retouchant ce qui te plaît pas. Voilà, donc, bon, bah là, je termine. Donc, je vais sécher le fond au sèche-cheveux et je te retrouve de suite pour enlever donc le fluide à masquer. Et voilà, donc une fois que le fond est bien sec, il ne reste plus qu'à faire réapparaître le blanc du papier. C'était le principe, hein, en posant du fluide à masquer, on voulait préserver le blanc du papier. Donc là, pour enlever ton fluide, il suffit de le frotter délicatement et il va s'enlever tout facilement sans arracher le papier. Alors, c'est ça la magie du fluide à masquer, hein, c'est de voir réapparaître le blanc, ça c'est super. Ce fluide, le drawing gum, il permet vraiment de faire des réalisations sympas. Par contre, il faut quand même veiller à ce que ton fluide à masquer ne s'est pas détérioré, c'est-à-dire que il faut quand même savoir que le fluide il se détériore assez rapidement. Donc quand tu l'achètes, il faut l'utiliser rapidement. Il ne faut pas le laisser pendant 1 an au placard parce que il perd ses propriétés. Et quand tu utilises un fluide à masquer qui n'est plus de qualité, hein, qui n'est plus adéquate, tu risques d'avoir des marques de la couleur du fluide à masquer sur ton papier, ou pire, tu risques d'arracher ton papier. Donc je te conseille quand même toujours de faire un petit test sur un petit bout de ta feuille avant de l'utiliser pour ta réalisation, afin d'être sûr qu'effectivement il réagit encore normalement. Et puis effectivement, pour le poser, pour le faire sécher, il y a quand même quelques petites règles. Et donc à ce moment-là, je t'invite à lire mon article à ce sujet et tu auras toutes les astuces pour le poser convenablement et pour ne pas avoir de soucis. Et voilà, tu sais tout ce qu'il faut savoir pour réaliser cette aquarelle abstraite. À ton tour maintenant de t'éclater, de t'amuser, de choisir tes couleurs. Comme dit, moi j'ai choisi le bleu parce que ma fille adore le bleu et que je compte lui offrir. Mais maintenant à toi de voir quelles couleurs t'inspireront le plus. Et si ce tutoriel t'a plu, merci de me mettre un petit pouce sur la vidéo. Ce sera vraiment bien sympa, et puis comme ça au moins je saurai qu'effectivement elle t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel, parce que je vais arrêter là la vidéo puisque j'en ai encore pour une dizaine de minutes à enlever le fluide à masquer, ce qui ne t'intéresse sans doute pas. Donc voilà, à très vite, salut.